avec l'été qu'ils ont passé, avec tous les changements de joueurs, l'entraîneur qui arrive après 3 matchs, il n'y a aucun jeu collectif et on devrait être surpris par ça. On devrait être surpris des moments de débandade qu'on voit en défense quand tu changes les latéraux aussi régulièrement qu'ils ont été changés. À droite, l'axe, ça commence un peu à se stabiliser. Le milieu, alors on dit Diarra est fort, mais Diarra, ok, très bien, évidemment, on le voit tous qu'il est pas mal. Mais même là, on pourrait même piquer un petit bémol à Flo Gautreau et dire mais Diarra, de toute façon, il est dans une position sur le terrain, un peu en garde de triage, ou avec l'expérience qui est la sienne, c'est presque normal que ce soit le meilleur. Mais encore une fois, comme je dis souvent, c'est quand les mecs de devant seront au-dessus et qu'on ne parlera pas que de Diarra que l'OM sera vraiment bon, quoi. Aujourd'hui, voir l'OM avec... ils ont 8 points maintenant en 6 matchs. C'est un bilan qui est très faible. Mais c'est presque normal quand on voit l'été qu'ils ont passé. Ouais, mais je te suis pas sur ce match-là. Je te suis. Non, mais je te suis sur. Par exemple, ce match-là, c'est une conséquence. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ont essayé de jouer. Ce que je veux te dire, ils essayent de jouer avec une équipe remaniée, avec plein de mecs qui en fait ne sont que des individualités additionnées. D'accord. Ils peuvent pas s'en sortir. Ils jouent une équipe qui joue en contre. Si elle te plante et elle te met un but casquette, bah voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Non, mais le but casquette, c'est une chose, mais avant le but casquette, mais avant le but casquette, à 0-0, quand t'es pas encore en galère sur un but en contre, etc., tu dois montrer un peu plus que ça. Il n'y a pas de joueur, il n'y a pas de collectif. Quand t'as une assise avec la Sana Diarra qui te rassure tout le monde derrière. Avec qui il a joué au milieu ce soir ? Mais Barada était bon, donc tu vois, si tu as des joueurs comme ça, Barada était bon. Donc franchement, je te parle par rapport à la faiblesse de Toulouse, que j'avais vu d'ailleurs parfois meilleure que ce soir. Je te dis, Toulouse a été faible ce soir. C'est ça qui m'embête pour l'OM. Je te suis sur le reste. Je suis prêt à regarder et attendre. Oui, non, mais attendre que Mitchell mette en place encore un peu, à lui laisser un peu de temps. Ok. On a vu contre Lyon. Cette équipe-là a une qualité, ce qui est important pour la suite de la saison. Une capacité de réaction. Ça veut dire que le vestiaire va bien. Ah oui, ils réagissent contre Lyon. Ah oui, ils réagissent ce soir. Ils réagissent. Ok. Deuxièmement, ils réagissent dimanche. Voilà. Ça, c'est important. Non, même pas. Ils réagissent même pas dimanche parce qu'ils sont. Si. Après, ils se sont parlés dans le vestiaire. Tu sens qu'ils sont revenus sur le terrain. Ils sont tout le temps dans les bonnes intentions. Ouais. Mais non, mais t'es d'accord qu'on est obligé de sortir. Je peux te rejoindre sur ce soir. Il y a pas de problème. Mais on peut pas déconnecter sur 6 matchs. Sauf que tu avais dit un truc. Tu avais dit, moi, je te suis là-dessus. On verra après la trêve internationale. Donc on regarde. Mais Mitchell. Donc on regarde. Donc je vois Lyon. Je vois une équipe. Qui se trompe dans sa préparation mentale du match contre Lyon par rapport à Valbuena et donc qui rate son début de match alors qu'elle nous montre après qu'elle peut faire un peu mieux ou beaucoup mieux. Je vois ce soir une équipe qui se dit c'est ça Toulouse. On a dit que ça jouait plus, ça joue pas beaucoup. Allons-y les gars. Mettons de l'intensité. Châtillons-les. Donc il y a pas ça non plus. Et après tu as quoi ? Bah tu as des choses que tu savais l'an dernier. Tu as Batshuayi qui est meilleur joker que titulaire. C'est vrai, il est comme ça, mais le problème c'est que t'as pas d'avancement de titulaire, donc c'est quand même un gros souci. Donc quand Gilbert dit qu'il est inquiet, qu'est-ce que tu diras de définitif ? Je te suis sur l'inquiétude. Je suis inquiet pour une raison, toujours, ce poste d'attaquant. Michi pour l'instant n'y arrive pas en tant que titulaire. Là ce soir il va peut-être se rassurer un peu plus, prendre de la confiance parce que je pense que c'est ça qu'il lui faut. Mais dans le jeu, Barada est bien, mais on l'a vu, il n'est pas décisif non plus. Et derrière, on sait qu'il y a des gros soucis. Ça fait quand même beaucoup. À part la Sana Diarra, comme l'a dit Sony, c'est vrai que t'as quand même beaucoup d'incertitudes. Alors on peut dire c'est le début, il faut du temps, mais après il faudra quoi ? 10 journées ? Un tiers de championnat ? Mais tu sais, je le dis pas tant pour leur trouver des excuses. Pas du tout. Je le dis parce que le constat est évident. Quand tu as passé un été comme ça, c'est très difficile d'aller s'en sortir et de rattraper le retard. Alors, souvent, on peut comparer avec les saisons et les équipes qui ont mal démarré. On a joué 7 matchs, on est d'accord ? C'est ça, je ne me trompe pas, c'est 7. Donc, Marseille a 8 points. L'année dernière, Monaco, qui a très mal démarré, après 7 matchs, ils en avaient 10. N'oublie pas le calendrier de l'OM. Bien sûr. Non, mais je vais dans ton sens de l'inquiétude. Oui, parce que le calendrier de l'OM, il est super facile. Bien sûr, bien sûr. Ils ont un calendrier. C'est eux qui ont demandé un calendrier plutôt allégé. Ils l'ont eu. 7 matchs, ils avaient 10 points, Monaco. Ils avaient mal démarré, donc c'est déjà 2 de plus. Lyon commençait à se refaire la cerise en septembre, et eux aussi avaient 10 points. Donc c'est également 2 de plus que l'OM. Les deux ont fini sur le podium. Ça veut dire que ça va être compliqué pour l'OM, qu'il va falloir qu'ils enchaînent des grosses séries de résultats maintenant, le moment où le collectif va tourner, que je ne sais pas si Mitchell a son 11 titulaire.
Je sais pas s'il a en tête les pistes qui se dégagent. À mon avis, il n'a pas plus de 5-6 joueurs dont il est à peu près sûr. Il va falloir que, au-delà de Diarra, d'autres leaders se dégagent. Mais oui, ça s'annonce pas super facile. Mais ce que je veux dire, c'est pas que je les excuse, c'est que je vois pas comment il pourrait en être autrement vu ce qu'ils ont vécu cet été.